EasyFact Talks, c'est quoi? C'est un invité, un parti pris et un échange. Aujourd'hui, Adrien Innocente qui va intervenir sur la thématique de l'e-réputation et de l'identité numérique. Pendant une petite vingtaine de minutes, il va vous faire une présentation et après, on pourra répondre donc à vos questions et débattre ensemble sur l'identité numérique et l'e-réputation. Mais je ne vais pas prendre la parole plus longtemps et je vais laisser Adrien commencer. Si je suis venu aujourd'hui faire cette conférence, c'est parce qu'il y a avant tout un besoin de la part des étudiants de comprendre un peu quels sont les enjeux qu'il y a autour des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Et je crois qu'aujourd'hui, même si les étudiants utilisent un peu les réseaux sociaux, ils ne sont pas conscients que ça peut être vraiment un atout. Ça peut faire la différence, ça peut leur permettre d'avoir des opportunités. On a tous une identité numérique aujourd'hui et si on n'en a pas, c'est forcément mauvais signe. Je suis étudiant en 5e année en ressources humaines et j'étais ici à cette première édition des EasyFact Talks parce que le sujet, je pense, nous concerne tous et donc c'était pour ça vraiment que je voulais assister à cette présentation. Cette conférence avait un format que j'ai trouvé très innovant puisqu'on avait d'abord une présentation par un professionnel de l'e-réputation qui était suivi ensuite d'un débat et d'un échange d'idées avec plusieurs intervenants et on a pu échanger autour de la question. Les 2-3 idées aujourd'hui que je pense qu'on peut retenir, c'est avant tout qu'on peut aujourd'hui se déréférencer d'un site. Et ça c'est important parce que souvent on se dit « oh là là, je suis sur ce site-là, ça y est, je suis étiqueté à vie ». Non. La deuxième idée pour moi, c'est qu'aujourd'hui on est obligé d'avoir au moins un profil LinkedIn, surtout dans nos secteurs d'activité. C'est ce qui va constituer au final la vitrine, notre vitrine. Parce que mine de rien, quand on est étudiant, on n'a pas forcément de blog, on n'a pas forcément d'articles de presse où on est référencé. Et du coup, le seul bagage qu'on a, ça va être les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut diffuser une photo où on est en soirée, où on voyage ou ce genre de choses. Parce que ça peut être bénéfique. Aujourd'hui, les entreprises, je pense qu'elles recherchent surtout des qualités humaines. On appelle ça aussi les soft skills. C'est des compétences qui vont être plus axées sur le savoir-être que sur le savoir-faire. Des compétences humaines qui vont permettre, par exemple, de mieux s'intégrer dans l'entreprise, qui vont adhérer forcément à la culture de l'entreprise. Ce qui est ressorti également de ce talk, c'est que pour les entreprises, l'e-réputation est vraiment essentielle, tant du point de vue externe par rapport aux clients qu'en interne par rapport à l'image de l'entreprise, et puis pour attirer aussi les talents et ce genre de choses. J'ai été étudiant chez EasyFact et je sais qu'ils ont des besoins, je sais que mine de rien, ils ont des questions, ils ont des remarques, ils ont des objections, donc il y a ce côté vraiment interaction où ils ne vont pas être d'accord, où on va pouvoir avoir des partis pris et compagnie. Ce que je voulais, c'était avant tout leur apporter mon expertise, au moins sur ce sujet-là. Là, ce qui était vraiment intéressant, c'était de s'éloigner un peu du format habituel descendant des cours et d'avoir quelque chose plus sous forme d'échange. Le fait d'avoir une intervention d'un professionnel, de quelqu'un qui gère ces choses-là au quotidien, c'était vraiment intéressant parce qu'on avait un vrai parti pris et une vraie prise de position. C'était quelqu'un qui donnait son avis et qui partageait son expérience concrète.